fait, ce qui reste de l'esprit du 14 mars, c'est ce désir des Libanais de transcender leur clivage et surtout d'être souverains. Et ce désir d'être attaché à un État, à une nation. Et ils savent pertinemment que ce sera un défi de tous les jours. Et ils doivent pouvoir s'appuyer sur eux-mêmes en tant que peuple, mais sur une classe politique fiable aussi. En fait, ça a mal tourné, à mon sens, quand on a commencé à faire des concessions qui n'étaient pas forcément inévitables. L'espoir suscité était très grand, mais on est retombé dans un piège de concessions en croyant qu'en faisant ces concessions-là, on allait éviter des clashs internes. C'était une occasion historique. Il fallait mettre cette occasion, cet esprit national, cet élan national à sa juste valeur. Une occasion historique pour le Liban et savoir à quel point ça pouvait être vraiment une fondation, une refondation pour le Liban de l'avenir. Ces concessions-là étaient évitables et cet esprit national aurait été plus important que toute autre chose. Et je crois que c'était un tournant qui n'a pas permis d'exploiter, dans le sens très positif du terme, cet élan national. Je ne crois pas qu'il y ait eu un piège. Je crois que la peur est humaine. C'est la terreur qui est inhumaine. Les assassinats ont beaucoup pesé sur la classe politique libanaise. Et la peur est humaine. Celui qui a suscité cette terreur est inhumain. Mais des fois, il faut surmonter sa peur et savoir quelle est la valeur de la cause qu'on défend. Je comprends ceux qui ont eu peur, je comprends ceux qui ont eu tendance à composer avec cette peur, mais la cause valait la peine de transcender cette peur, d'aller au-delà de cette peur, de s'accrocher. À ce tournant-là, il fallait tenir bon et ça valait la peine. On avait le soutien de tout un peuple et regardez où est-ce que nous en sommes maintenant. C'est à ce moment-là qu'il fallait tenir bon et sauver notre pays. Les conditions étaient nettement meilleures que maintenant. Le cycle de soutien, de manque de soutien à un leader politique ou à un courant politique, c'est normal chez tous les peuples, dans toutes les démocraties. Churchill a été perçu comme un héros pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été limogé littéralement par le peuple à la fin de la guerre. C'est un peu normal dans toute démocratie. Maintenant, ces leaders-là, ou une partie de ces leaders-là, la perception du peuple ou du soulèvement vis-à-vis de ces gens-là est dictée aussi par la nature du soulèvement. L'approche, comme j'ai dit, du 14 mars était politique souverainiste, alors que le soulèvement du 17 octobre était social principalement. Et je crois que ce slogan qui a été lancé a été motivé lui-même par certaines ambitions politiques aussi, il ne faut pas oublier. La seule chose qui est commune aux deux mouvements, que j'admire tous les deux, bien qu'ils soient assez différents, c'est que ces deux mouvements ont transcendé tout clivage, politique, communautaire, régional, et surtout les classes sociales. Tout le monde est descendu à la rue pour réclamer ou pour dire stop. Le stop était le 14 mars à l'occupation syrienne, le stop le 17 octobre a été au gaspillage de l'État et à l'état économique et social auquel le pays est arrivé, mais tout le monde a participé, et j'insiste, au niveau géographique, au niveau des classes sociales et des clivages communautaires et politiques aussi. Ça, c'est le côté admirable de la chose, mais le 14 mars avait surtout en toile de fond l'assassinat du chef du gouvernement Rafi Hariri, mais c'était un soulèvement politique, souverainiste,
Et le soulèvement du 17 octobre était de caractère économique et social principalement, mais dans les deux, il y avait un élan, véritable élan patriotique qui fait le lien, enfin, le trait de liaison entre les deux. Beaucoup de gens vont dire « je représente le courant du 14 mars, ou l'esprit du 14 mars, j'appartiens aux forces libanaises et je serais fier de dire qu'on n'a jamais trahi l'esprit du 14 mars, nous sommes des souverainistes par définition, dans notre ADN en fait nous sommes des souverainistes, mais ce qui compte le plus, c'est que les gens, les électeurs représentent l'esprit du 14 mars et qu'ils demandent des comptes aux politiques, aux partis politiques, aux candidats qui ont trahi l'esprit du 14 mars. C'est aux gens de demander des comptes et qu'ils aillent voter pour ceux qui représentent l'esprit du 14 mars, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas tenu à persévérer, parce que le coût est très élevé en fait, de persévérer dans le courant souverainiste, et on voit, et je suis persuadé, que tous les problèmes desquels on souffre aujourd'hui sont des conséquences d'avoir abandonné, d'avoir essayé de composer sans l'esprit souverainiste du 14 mars. Moi je dirais un souvenir personnel et un souvenir qui est le souvenir national, c'est cette masse d'individus. On regarde la place des martyrs et cette place de la liberté, cet élan, c'était à la fois une masse, c'était le peuple libanais qui était là, mais à la fois des individualités. Je voyais les individus qui formaient un peuple, et c'était magnifique, c'était tellement émouvant, je ne m'en lasse jamais. Même si aujourd'hui il y a un effet miroir des fois qu'on évite de regarder, on se dit qu'est-ce qu'on en a fait. Et mon souvenir personnel très fort, j'étais à Paris à ce moment-là, je ne pouvais pas encore rentrer au Liban, et je ne sais même pas comment on s'est retrouvés, tous partis confondus, chez un ami qui n'est plus parmi nous, feu Bachir Hilal. Tous les Parisiens le connaissent très bien, et qui avait une bibliothèque face à l'Institut du monde arabe. Et il est communiste, un vrai de vrai. On s'est tous retrouvés chez lui, on ne s'est plus quittés depuis. Et voilà, ce souvenir qu'on était tous réunis autour de Bachir chez lui dans la bibliothèque, se demander dans la librairie, se demander, on doit faire quelque chose tous unis. C'était un souvenir magnifique. Le 14, on était devant l'Assemblée nationale à Paris, et toute la classe politique française était avec nous. Toute la classe politique française était avec nous, et une communauté libanaise, la première fois qu'on voit des milliers de Libanais qui étaient rassemblés devant l'Assemblée nationale. C'était très touchant, très émouvant. On était tous unis autour d'un Liban souverain et libre. Les concessions. Je crois que le tournant était les rencontres de Doha. Mon regret personnel, c'est d'y être allé, je ne suis pas allé personnellement, mais que les leaders du 14 mars soient allés à Doha pour composer avec un fait accompli qui a été imposé par les armes de Hezbollah, et d'avoir accepté ça, d'avoir bâti là-dessus. On a bâti sur la terreur, tout ce qui est bâti par la terreur finit par un échec. Il ne fallait pas accepter les conséquences du 7 mai 2008 et bâtir là-dessus. Ça nous a explosé à la figure en janvier 2011 avec la chute du gouvernement du président Saad Hariri, et les conséquences on les paye aujourd'hui. J'aurais bâti sur la grande victoire du 14 mars 2005. Je n'aurais pas accepté les concessions. Est-ce que ça nous aurait coûté plus d'assassinats? Sûrement. Ça aurait coûté une confrontation? Sûrement. Mais le dollar était à 1500 livres. Les gens auraient toujours leur argent accessible dans leur banque. On avait cet élan populaire qui nous soutenait. On aurait plus de participation dans la décision nationale. Et on aurait la souveraineté qui était sûrement plus préservée qu'aujourd'hui. On ne se sentirait pas, beaucoup d'entre nous,
comme des touristes dans notre propre pays et quelqu'un d'autre qui décide pour nous. Il ne fallait pas lâcher, c'était un moment historique, il fallait bâtir là-dessus. Je crois fermement, et on fera tout pour que le tir soit rectifié le 15 mai 2022.